Le message du jour vous est présenté par notre frère Marc. Salut, chers bien-aimés de notre Père Céleste. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de restauration. Étant un étudiant du livre d'Esdras, je suis tombée sur ce mot, répété encore et encore. À cette époque, pour les gens qui revenaient d'exil à Jérusalem, la principale préoccupation était de reconstruire le temple d'adoration. Par conséquent, les gens, à ce moment-là, ont commencé à se concentrer sur la restauration de leur adoration à Dieu en réparant l'autel, rétablissant la fondation du temple et renouvelant l'adoration, s'engageant une fois de plus à vivre conformément à la parole de Dieu. Je vous prie de lire et de méditer le livre d'Esdras pour comprendre comment les choses se passaient pour eux. Rappelez-vous qu'ils ont quitté un pays païen pour venir à Jérusalem, la cité de leur Dieu. Bien-aimés, de nos jours, beaucoup de gens s'éloignent du Seigneur et se retrouvent dans le besoin d'une restauration spirituelle. Ils ont besoin que leur communion avec le Seigneur soit restaurée afin qu'ils puissent à nouveau expérimenter la joie de connaître Jésus et de vivre quotidiennement avec lui. Bien-aimés, notre exemple aujourd'hui est le roi David et notre référence biblique est le psaume 51. Veuillez lire attentivement ce psaume. David avait besoin du pardon et de la restauration de sa communion avec Dieu dans les jours qui suivirent après le meurtre d'Uri, le mari guerrier de Bathsheba. Le péché et la confession de David à Dieu ouvrent la voie à un service renouvelé et une restauration. Dans le psaume 51, David était assoiffé d'un culte renouvelé et un niveau plus profond d'obéissance à Dieu. Le roi David a également appris qu'en dépit de son grand péché, Dieu l'aimait et était prêt à le restaurer. Maintenant, chers bien-aimés, si David a appris sa leçon, cela signifie que nous pouvons également apprendre que Dieu, notre Père, est gracieux et miséricordieux et restaure ceux qui se tournent humblement vers lui. Suivons donc les pas de David et voyons comment les choses ont changé pour lui jusqu'à la restauration. Je vous en prie, essayez de réexaminer nos vies pour évaluer dans quel domaine et à quel niveau nous devons être restaurés par Dieu. Que Dieu vous bénisse tous. Profitez de votre journée en lui. Au revoir. Si toi aussi tu crois que la parole de Dieu est une bénédiction, partage-la et sois une source de bénédiction pour les autres toi aussi.